Merci d'être avec nous, c'est Scoop Matin, j'espère que tout le monde va bien, ils font du rock, de la pop et ils font ça super bien, ils nous viennent de Belgique. Et pas pour une question d'impôt, non, ils sont juste belges en fait. Puggy. Le groupe Puggy, c'est l'invité de Scoop Matin. On est quel jour? On est mercredi. L'émission est enregistrée le mardi après-midi, donc forcément je suis totalement perdu. Bonjour les gars et bienvenue dans Scoop Matin. Quel bonheur, quel plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour cet accueil. Merci, ouais. Je suis ravi de vous avoir en interview les amis, parce que je crois qu'on peut le dire, votre musique c'est ma culture et j'ai eu le plaisir de vous écouter aussi bien ici sur Radio Scoop, mais aussi dans d'autres radios pour qui j'ai bossé pendant quelques années. Et à chaque fois j'ai pris du kiff, vous êtes même invité dans mes soirées sans le savoir, avec mes amis, avec ma femme. Donc vraiment, c'est un vrai gros kiff de vous avoir avec nous dans Scoop Matin en ce mercredi. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'univers de Puggy, est-ce que vous pouvez résumer l'univers Puggy, là comme ça, en quelques mots? Je pense qu'on a un groupe de pop-rock, fondamentalement. C'est plus facile pour nous qualifier comme ça. Mais c'est vrai qu'on a un groupe, vraiment, on vit énormément sur scène. On a toujours aimé la scène. On vient vraiment de musique improvisée et de la scène, donc généralement c'est là où on nous retrouve le plus facilement. Mais c'est difficile de se décrire soi-même. C'est dur, hein? Ouais. Moi, je m'étais mis un mélange entre de la pop électro lumineuse et du rock fédérateur. Ouais, super. Ouais, c'est super. Allez, C'est pas mal? Ça vous va? Incroyable. Ça va à tout le monde? Même à l'entourage du groupe? accepte. C'est bon, ça me va. Puggy, c'est donc un trio belge, je l'ai dit en début d'interview. Le groupe a vu le jour en 2005. Vous avez donc 20 ans ou vous allez avoir 20 ans? Vous vous souvenez de la date? On compte plus les années. C'est plus ou moins fait maintenant, les 20 ans, je pense. Donc, à mon avis, c'était avant novembre, fin de novembre. Donc, On a sorti notre premier disque en 2007, donc on n'a pas tout à fait 20 ans. Mais la formation du groupe... Discographiquement. Ouais, avant, quelques années avant ça. Mais c'est vrai que Oui. Ouais, c'est une époque où on jouait beaucoup live la nuit. On se souvient pas tout à fait des dates. Et voilà, Très une diffus, soirée ouais. était une autre soirée. Et... Ça se fait comment les 20 ans d'un groupe? Avec des Pringles, des Tosotarama, ça se fait comment? en tournée ou en promo. Non, mais en réalité, c'est vrai que c'est pas un truc auquel on pense parce qu'on n'est pas du tout nostalgique. Nous, on pense plutôt au futur. Donc, nous, on pense c'est pas plutôt que c'est notre 20e anniversaire, c'est plutôt le début d'une carrière qui va encore durer 40 ans. Je crois qu'on est plutôt dans cette optique-là. Mais c'est vrai que c'est assez sidérant de voir qu'encore après toutes ces années, on arrive à se tolérer, on fait encore de la musique ensemble et franchement, on voit pas de fin à cette histoire. Nous, on est parti pour continuer. C'est votre anniversaire et pourtant c'est vous qui apportez le cadeau avec ce 9e album Are We There Yet? Est-ce que je le dis bien? Super. En termes d'anglais, anglais LV8. Génial. Avec à l'intérieur ce single Mirror qu'on écoute tout au long de la journée sur Radio Scoop. Alors, le titre de l'album, on peut le traduire en français par Est-ce qu'on est déjà arrivé? Est-ce que c'est une dédicace à vos enfants? Vous savez, on a tous eu la question des enfants au bout de 20 minutes de voiture. Papa, est-ce qu'on est déjà arrivé? Non, pas encore. On a encore 2 heures de route. C'est une dédicace par rapport à ça ou alors au contraire c'est une dédicace, enfin c'est plus une vraie question par rapport à là où vous en êtes musicalement, où en est le groupe par rapport à votre carrière? c'est vraiment les deux. C'est un mélange des deux. Évidemment, on trouvait avec le cover qui est nous dans une voiture qui a pris un mauvais virage, on peut dire, on est au bord d'une falaise, précipice. On trouvait ça drôle, le titre. Parce que voilà, de nouveau le côté que ce qu'on dit tout le temps ou ce qu'on a dit quand on était enfant et ce que nos enfants nous disent maintenant, mais évidemment c'est toute une réflexion par rapport à tout le processus de sortir un album. Est-ce qu'on est vraiment arrivé là où on voulait aller, et même par rapport à notre carrière? Sur le processus de sortir un album, je vous cite, on ne voulait pas sortir un truc pour sortir un truc. Est-ce que ça explique les 9 ans d'écart entre le dernier album et l'album que vous sortez aujourd'hui? Alors oui et non. Alors il y a eu quand même quelques années où on était tous enfermés, des années dont on ne parle plus, les années sombres. Mais également parce qu'à la fin de notre dernière tournée sur l'album Colors, donc qui était sorti il y a quand même genre 7-8 ans, un peu plus, on avait eu beaucoup d'invitations aussi pour faire d'autres projets, dont des musiques de films. Donc on a quand même fait 4 musiques entières de films, dont des musiques complètement orchestrales. Là, vous avez une partie producteur dont on va parler tout à l'heure. Exactement, voilà. Et puis aussi pour faire de la télé. On a eu beaucoup d'invitations pour faire d'autres projets. Donc on te voyait tous les jours dans nos studios, on travaillait avec d'autres gens ou même ensemble et on continue à travailler sur Puggy. Mais c'est vrai que Puggy était devenu un petit peu, pas nécessairement le truc le plus important sur lequel on bossait à ce moment-là, parce qu'on avait besoin de recharger nos batteries et on voulait pas sortir un album et faire de la musique Puggy comme on aurait pu facilement faire. On voulait vraiment ressortir un album dont on était hyper fiers et qui serait quand même assez surprenant. Donc on a pris le temps qu'il fallait et dès qu'on sentait qu'on avait vraiment quelque chose dont on pouvait vraiment être fier et qu'on pouvait défendre, on a commencé à vraiment se concentrer de nouveau sur Puggy et donc l'album, voilà. Avoir du sens, c'est important pour sortir un album. Je pense que la musique ait du sens. Ça a beaucoup de sens. Et puis il y avait aussi le fait qu'on pouvait pas jouer live pendant des années. Et nous, ça avait absolument aucun sens de revenir sans les concerts. On voulait vraiment revenir sur scène, ça nous manquait à fond. Donc voilà, c'était aussi l'opportunité de pouvoir présenter tout ce qu'on fait en live, comme ce qu'on a fait au Transborder.
Le titre, le premier single extrait du 9e album de Puggy, c'est Mirrors. Titre écrit par Iseult et partagé avec Maël. Est-ce que vous pouvez nous raconter la rencontre avec ces deux artistes, avec ces deux univers qui, pour moi, vous ayant suivi quand même depuis quelques années, je trouve que les deux artistes sont Puggy compatibles à mort, à fond. Tout à fait d'accord, absolument. Mais en fait, déjà, Iseult, on l'a rencontré il y a des années. Elle a beaucoup travaillé avec Romain et Ziggy justement en tant que producteur. Romain et Ziggy ont produit ses 2 premiers EP et les 2 albums aussi. On a quand même quasi tout fait. Oui, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et moi, je l'avais rencontré parce qu'on avait collaboré sur de la composition et donc on s'est retrouvés à écrire et à composer le début de Miroir, enfin Mirror, mais sans jamais vraiment l'avoir fini. Mais on sentait que le morceau avait vraiment un potentiel, on voulait aller jusqu'au bout de la chose et donc on cherchait quelque part une voix féminine, ce qu'Iseult avait déjà chanté avait fait un feat sur une chanson sur un EP qu'on avait sorti il y a 1 an sur Lost sur Radio Kitchen. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc on s'est dit on va peut-être pas refaire un feat avec Iseult, donc à la grande recherche de justement une voix féminine qui pouvait raconter la deuxième partie de l'histoire. Et c'est un ami en commun, d'ailleurs, qui se trouve dans la pièce, qui est Mathieu. Tu peux dire bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu qui est là, qui est juste derrière moi et qui me surveille. J'ai l'impression d'avoir mon prof d'histoire géo derrière. Voilà. Qui voulait pas qu'on évite de dire trop de bêtises, mais en fait Maël est une amie à Mathieu justement, et c'est lui qui nous avait proposé. Mais pourquoi vous pensez pas à Maël, envoyez-lui le morceau. En plus, elle est en train de travailler sur des nouvelles chansons, donc ça pourrait éventuellement l'intéresser. Elle a écouté le titre, elle a adoré, elle est venue à Bruxelles et c'était incroyable. Elle est géniale, c'est une vraie bosseuse, elle est arrivée avec toute une idée de fin, donc tout le pont c'est elle qui a écrit. Elle a participé à l'écriture aussi du couplet, elle a chanté merveilleusement bien et humainement elle est géniale, elle est super sympa. Ça s'est hyper bien passé. Donc voilà, c'est pas une histoire extraordinaire, non, mais c'est. Mais ça me va totalement. Après, si vous avez envie d'inventer des histoires pour rendre le truc encore serait plus, mieux, encore plus. N'hésitez pas, mais nous ça nous va totalement. Ce single a été imaginé comme le reste de l'album dans votre studio Radio Kitchen, qui était aussi le titre de votre dernier EP qui est sorti il y a un tout petit peu plus d'1 an. Justement, l'EP et surtout l'accueil de cet EP, est-ce que c'est ça qui vous a donné l'envie d'accélérer le processus pour le 9e album, ou est-ce que non, au contraire, le 9e album était déjà dans un coin de votre tête et ça n'a pas eu forcément d'impact? Bien sûr, franchement, on a eu un accueil de dingue sur ce EP. On appréhendait le truc vraiment, pas forcément de manière positive, parce qu'on avait été absent pendant presque, comme tu disais, 8 ans. Et du coup, on se demandait si le public était toujours au rendez-vous. Je crois que pour beaucoup d'artistes, c'est assez effrayant. Et donc du coup, on a mis des dates en vente, on a sorti des premiers morceaux et tout de suite c'était vendu en quelques minutes. C'était vraiment complètement dingue. Et forcément, ça nous a donné confiance et ça nous a donné envie de faire plus de morceaux. Donc tout cet album qui vient de sortir, Are We There Yet? Et puis le bel accueil aussi sur ce single, extrait de l'EP, qui est aussi sur l'album d'ailleurs que vous avez sorti. Oui, c'est le seul morceau du EP qui se retrouve sur l'album. Parce que vous avez été surpris par l'accueil de ce titre, et notamment chez nous en France. En Belgique, ça a marché, mais chez nous en France, le titre a été joué. Nous, on l'a défendu sur Radio Scoop. C'est complètement dingue. C'est le morceau, je crois que c'est un des morceaux, je crois, de toute notre carrière qui a eu le plus de radio en France. C'était complètement dingue. Vous avez une préférence entre faire de la musique pour Puggy ou pour les autres? Parce qu'on l'a dit, vous avez une carrière aussi de producteur. Vous avez notamment participé sur des titres d'Elena, de la Star Academy, sur l'album de Zaz. Vous avez produit des musiques de films. Est-ce que d'abord, il y a une différence fondamentale entre travailler pour votre propre musique et travailler pour celle des autres? Qu'est-ce que ça change en termes de travail? Et puis surtout, est-ce qu'au final, vous avez maintenant une préférence, ou alors c'est exactement la même chose, c'est exactement le même kiff? Ouais, c'est complètement le même kiff. On avait besoin de s'ouvrir aux autres. On avait vraiment été pendant des années que entre nous. Et on avait cet outil incroyable qui est notre studio. Et on a eu l'opportunité de pouvoir travailler avec des gens incroyables. Donc, tu as cité, on avait Iseult, on a travaillé avec Zaz, on a travaillé avec Adé, Noé Préchoff, Lubiana. C'est des rencontres complètement magiques et ça nous a vraiment aussi aidé dans notre carrière à nous de pouvoir partager tous ces moments avec ces artistes. Ça vous a fait grandir aussi? Complètement. Ça vous a fait évoluer? C'est que des gens complètement inspirants avec des carrières toutes aussi différentes les unes que les autres. Donc nous, c'était très enrichissant de pouvoir partager ça avec eux. Je crois que c'est vraiment le truc le plus sympa quand tu travailles avec d'autres artistes qui débutent ou qui soient plus confirmés, c'est de pouvoir partager des expériences communes et surtout des histoires complètement improbables. Ce mardi soir, vous étiez sur la scène du Transborder. C'est l'événement chez nous à Lyon, parce qu'au Transborder, on reçoit beaucoup de très très beaux artistes. Et Puggy, c'est forcément quelque chose d'important dans l'agenda lyonnais. Pour celles et ceux qui vous ont pas vu hier soir,
à un moment donné, vous allez finir par revenir faire de la scène chez nous à Lyon. J'ai aucun doute là-dessus. C'est quoi l'univers Puggy sur scène? Ça ressemble à quoi Puggy en live? En plus, vous l'avez dit en début d'interview, vous venez de la scène, vous êtes créé, vous êtes formé là-dedans. C'est vraiment une énergie. On adore la scène. On vient vraiment quelque part. Notre culture musicale, c'est vraiment la scène rock quelque part. Que ce soit Queen ou toute cette époque-là essentiellement. Donc il y a toujours un côté un peu instrumentiste, dans le sens où on joue des instruments, on aime jouer des instruments et on prend des libertés. Et souvent, on va réarranger un petit peu les morceaux, justement les rallonger ou même les réinstrumentaliser, parce que le travail de production et le travail de scène, pour nous, c'est vraiment deux choses assez différentes. Mais c'est un partage, on essaie de faire participer un maximum le public. Et puis voilà, c'est juste de l'énergie, c'est du sourire, c'est du fun, en tout cas, c'est un beau moment pour nous. Et généralement, le public a l'air de trouver ça super aussi. Mirror, ce qu'on entend tout au long de la journée sur Radio Scoop, est chanté sur l'album par Maël, on vient d'en parler. Mais sur la scène du Transbo à Lyon, eh bien, le tube a été interprété par Chloé. Et Chloé, eh bien, elle bosse pour Radio Scoop, pour le service digital. Bonjour Chloé. Salut. Comment ça va Chloé? Ça va, super. Bon, alors d'abord, il faut nous expliquer comment ça s'est passé. Parce que moi, quand on m'a dit... La petite en bas qui travaille au service digital, elle chante avec Puggy au Transborder, j'ai fait c'est-à-dire quel est le projet? Le projet, c'est que Maël peut pas être dispo pour toutes les dates. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des super outils via les réseaux. On s'est dit, mais pourquoi pas lancer un espèce de concours via tous les réseaux qu'on a, en proposant à quelqu'un qui soit confirmé ou non de monter sur scène avec nous pour interpréter ce morceau. Et donc, on a proposé aux gens de nous envoyer pas mal de démos ou juste simplement eux qui chantent a cappella avec leur iPhone ou peu importe. Et Chloé nous a envoyé une démo complètement dingue avec la musique. Je sais pas comment t'as fait d'ailleurs, vous avez enlevé la voix et tu chantais par-dessus. Ouais. Et c'était ultra bien fait et on a vraiment flashé. Voilà, donc bravo Chloé. Merci, c'est gentil. Chloé, tu as déjà chanté dans une salle comme le Transborder devant autant de monde? Non, pas devant autant de monde. J'ai chanté dans des plus petites salles. Je pense que j'ai fait la moitié. Du public du Transborder. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà déjà super. Mais là, du coup, c'est vraiment la plus grosse salle que j'ai fait. Et vous, Puggy, vous avez déjà chanté devant une salle aussi grande? Mais ça nous est arrivé. Je crois que ça doit être la 4e ou 5e fois. À mon avis, c'est notre 4e. Et ça s'est toujours hyper bien passé. C'est vraiment, c'est une très chouette Lyon, salle. à chaque fois, c'est un très bon public. super public. Et Chloé, parce que comme on l'a dit en début d'interview, l'interview est enregistrée avant le concert. T'as quel âge, Chloé, si c'est pas indiscret? J'ai 20 ans. 20 ans. On est dans quel état d'esprit juste avant de chanter avec Puggy? En tout cas, t'es très à l'aise parce qu'on a fait la répète du morceau juste avant le début de l'interview. Voilà, t'envoies. Il faut le dire, il faut le souligner. C'est vrai. Tu lui mets la pression là. Non mais chanter. T'as pas intérêt de foirer. Non mais oui, effectivement. Mais non mais chanter, ça me fait pas super peur. En fait, c'est plus parler en public, j'ai peur. Mais chanter, ça va. C'est ma zone de confort. Ça me fait plaisir. Donc j'ai pas trop le stress. Je pense que j'aurai le stress avant de monter, mais une fois que je serai sur scène, ça ira. Après, je crois qu'ils te l'ont pas dit, mais tu vas parler pendant 10 minutes toute seule oui, sur scène. Je dois faire un monologue aussi. Il y a 3 sujets justement dans l'environnement. La situation. Tu l'as commencé le concert par ça va Paris. Ou un petit ça va Saint-Etienne. Pour être allé. Voilà, un ça va Saint-Etienne, c'est gagné. Mirrors, on en a parlé. On va se faire le morceau dans un instant, donc avec Chloé, qui en plus de jouer du côté du Transborder, de chanter du côté du Transborder, va passer sur Radio Scoop. Et ça, c'est peut-être un petit bifton SACEM qui va peut-être tomber dans ta poche dans un instant. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais avant cela, on va se faire rapidement une interview, 3 petits points. Interview formatée. Je commence une phrase. À vous de finir cette dernière comme vous le souhaitez. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. J'ai rien inventé. On y va. Si je n'avais pas été dans la musique, j'aurais fait 3 petits points. Vous auriez fait quoi si ça n'avait pas marché dans la musique? Astronaute. Astronaute. C'est bien, c'est sympa. Je prends, je suis preneur. Enfant, je voulais être musicien ou astronaute. Maintenant, depuis que je ne suis plus enfant, je n'ai pas eu d'autre idée. Rester musicien. En tout cas, quand j'avais 6 ans, je voulais être musicien ou astronaute. Est-ce que c'est possible de faire les deux? On posera la question un jour. Si. Oui, il y a un astronaute d'ailleurs qui pose des vidéos de lui en train de jouer des chansons sur la station Mir. Allez voir, il est super bien. Il chante du Les Ketchup, il chante que des très très bons titres. Il se fait plaisir. D'autres idées? Vas-y. Moi, je voulais être footballeur. Donc c'est aussi probable que d'être astronaute, plus ou moins. Mais pour le coup, c'est des vrais rêves de petits garçons. Ah, dans la musique, astronaute ou footballeur. Voilà, complètement. Moi, je veux être conducteur de bus, c'était moins sexy. Mais je sais pas, je sais que maintenant, si j'arrêtais la musique, je ferais bien sommelier. Voilà. Vous l'avez compris, il boit de l'eau, il boit beaucoup d'eau, il adore l'eau.
Justement, mon plaisir coupable musicalement, c'est... On a tous un plaisir coupable. Moi, c'est Lou Bega avec Mambo No. 5. Ah, mais j'adore. il est génial, ce morceau. Il est génial, ouais. Moi, j'ai pas de... C'est jamais coupable. Je pourrais dire Abba, mais c'est plus du tout coupable d'aimer Non, Abba. au contraire, c'est à la mode. C'est même cool. Vous avez pas de dose dans votre playlist où vous dites moi j'adore Chantal Goya. Le jour on écoutait un truc, c'était Cotton Eye Joe, tu te souviens de ce tube? Oui, c'est assez drôle ça. Ouais. Et on se disait justement aujourd'hui tu pourrais vraiment faire ça par IA hyper facilement, mais c'est quand même un... Ouais. C'est très marqué mariage quoi. Ouais, je me sens un peu visé là, vous savez tous les deux c'était des gros pseudos. Il faut savoir se poser les bonnes questions. C'est les kings du kitsch quoi. Ouais, j'avoue. Mais du good kitsch. Mais aujourd'hui, j'ai bien l'impression en 2025, tu peux plus avoir une faute de goût. Enfin, tu vois, tout est toléré et tout est tolérable. Donc parce que c'est limite cool le côté c'est ça. goût. Je trouve que plaisir coupable c'est super bien comme terme en fait, parce qu'on prend du plaisir même si c'est coupable, c'est pas bien grave quoi. Le truc le plus dingue que vous ayez fait depuis le début de votre carrière, que ce soit sur scène, en studio, est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué, vous avez dit waouh, là quand même on a envoyé du lourd là c'était dingue, là c'était ouf. Je crois que c'est les orchestres symphoniques. La première fois qu'on a composé des scores pour des films et qu'on a écouté un orchestre symphonique qui jouait notre musique, c'était absolument... ça, je crois que c'est un moment assez dingue dans la carrière de beaucoup d'artistes en général. Enfin, je parle pour le groupe, mais je crois que c'est... Non, c'est vrai que c'est très on a partagé impressionnant. Ça, c'était assez dingue. Non, et puis il y a des scènes aussi, c'est vrai que toutes les premières fois, j'ai la première billetterie où tu vends 200 billets. En musique, et tu comprends pas comment ça t'est arrivé, et puis tu vends 1000 billets, et puis tu vends 10 000 billets, et puis tu joues devant 40 000 personnes. Toutes les premières fois, une première Olympia, c'est incroyable, un premier Transbo aussi, c'est vraiment incroyable. Je veux dire, la première fois qu'on est arrivé à Lyon, on a joué. La première fois, on était venu en première partie de Fiction Plane, et puis on a fait notre propre billetterie, on a fait un sold out au Transborder. Pour nous, c'était juste inouï de penser qu'il y avait assez de gens à Lyon qui voulaient nous écouter et venir nous voir jouer en live. Et puis depuis, on en a fait 3-4, je pense. Ouais. Donc c'est toujours les premières fois, c'est toujours incroyable en fait. Ça dépend en effet des premières fois, parce que moi, ma première fois autre, c'était pas incroyable du tout, il y avait rien de spectaculaire, il y avait rien de dingue. Juste le fait d'avoir fait une première fois déjà avec mon physique, je me suis dit waouh, c'est incroyable. Tu veux en parler un peu plus ou... on en parlera mais en antenne. Le titre que je préfère sur notre dernier album, c'est le moment de vendre votre titre préféré sur le dernier album. C'est compliqué vraiment, ça comme question. C'est un peu comme dire ton enfant préféré quoi. Ouais, ça c'est criminel. Moi j'en ai qu'un d'enfant donc c'est super facile. Ouais, c'est plus facile. Non, alors c'est pire quand tu préfères l'enfant d'autre. Tu vois. Mais en fait, il y a un morceau sur l'album, ça change un peu tous les jours. Mais c'est vrai que là pour l'instant, je me dis Buying Time, qui est le morceau le plus, je dirais, différent, le plus inattendu pour un répertoire de Puggy. Mais je vois que c'est un pari réussi parce que énormément de gens kiffent le titre à mort. Et donc, c'est hyper rassurant de se dire « Ah, ça va, on n'est pas coincé, on n'est pas obligé de faire le Puggy que, soi-disant, les gens veulent entendre. On a le droit de nous-mêmes aller voyager et expérimenter. » Et en fait, c'est très, très bien accueilli. Donc ça, c'est hyper rassurant. Donc je dirais pour cette raison-là, pour l'instant, ce titre-là. Tu veux qu'on fasse un à chacun ? Ah oui, allez-y. Moi, je dirais... Vous êtes ici à la maison. Ouais, le titre. Vous avez des pantoufles à votre nom. Bah, c'est cool. The Way We Thought It Was. Titre 2. Titre 2, voilà. Ouais. J'ai dit le titre 1. J'ai dit le titre 1. Bah, c'est mon premier titre en ce moment, voilà. Toc. Voilà, celui-là, je l'adore. Je crois qu'il n'a pas écouté l'album. Ouais, je veux pas dire. On l'a pas écouté du tout. Non, mais c'est vrai que ça, c'est un titre qu'on joue en premier en concert, pour le coup. Et je sais pas pourquoi, c'est un titre qui était pas facile au début et qui a eu énormément de phases. Et voilà, je trouve qu'on le redécouvre à chaque fois en concert et c'est cool. Ouais, moi je dirais On My Mind parce que voilà, c'est un peu ça qui a lancé l'album et aussi en live c'est très fun, donc on termine le concert avec ça. Donc. Nous à Radio Scoop, voilà. On adore Mirror qu'on écoute très souvent sur l'antenne. On va l'écouter en live dans un instant, juste le temps pour moi de rappeler que le 9e album de Puggy est disponible. Il a pour titre... À chaque fois que je prononce un truc en anglais sur cette antenne, je transpire. Mais là, devant des artistes, c'est pire que tout. C'est Are We There Yet? Mais c'est parfait. Ah voilà. Ouais. Écoutez, en fait, il faut juste pas essayer de faire l'accent. Ouais. Et c'est mon gros problème. C'est mon gros problème d'essayer de faire l'accent. Merci Puggy en tout cas d'être venu sur Scoop. Puggy avec Chloé en live, c'est maintenant dans Scoop Matin. Merci Chloé d'être venue. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invité surtout. Ça nous fait plaisir. Et allez-y les gars, c'est quand vous voulez. Je suis tout oui. Miroir, 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 qui es-tu? Je reconnais plus mon reflet. Je reconnais plus mon reflet. Dis-moi qui es-tu?
Sorry, I don't wanna let you down. Don't want you all to see what's in my reflection. I've lost the connection, forgot who I wanted to be. Why do I feel like a stranger? Why do I feel like I'm caught in a dream? Why do I feel like I don't really know who it is or it was that I thought I should be? So who am I now? Yeah, who am I? Mirror, 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 who are you? I don't recognize myself. I can't recognize myself. Mirror, who are you? Mirror, 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 I thought I knew, but don't recognize myself. Have I ever been myself? Mirror, who are you? Épuisé de vivre à travers les gens, de toujours courber les chines, changer d'humeur, entrer dans les codes, se mettre de côté, baisser les yeux pour exister, baisser les yeux pour mériter sa place, baisser les yeux pour éviter celle que j'évite d'affronter de face. Là dans la classe. Mirror, 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 who are you? I don't recognize myself. I can't recognize myself. Mirror, who are you? Mirror, 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 I thought I knew, but don't recognize myself. Have I ever been myself? Mirror, who are you? Miroir, 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 qui es-tu? Je reconnais plus mon reflet. Je reconnais plus mon reflet. Dis-moi qui es-tu? Mirror, 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 I thought I knew, but don't recognize myself. Have I ever been myself? Mirror, who are you? Toi, dans ce Miroir, qu'as-tu volé de moi quand je n'ai rien de toi? Toi, dans ce miroir, ce que tu vois de moi, je ne reconnais pas. Toi, dans ce miroir, qu'as-tu